Pierre Ducrot avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Vous aviez l'avis tranché il y a quelques instants de Pierre Ducrot sur la défense de l'équipe de France qui aura un vrai test dans 2 jours face à l'Allemagne. Match à Cologne que vous pourrez suivre bien entendu sur RMC. Je vais vous donner mon avis tranché. Alors, chapeau à Brouillard. Real, Barça, Leicester, Bayern Munich, Juventus, Benfica, PSG, CSKA Moscou. D'accord, aucun rapport. Mais si, c'est toi qui. Ouais, c'est Gilbert Léois. Et voilà, t'es en train de limiter. Exactement, mon gars. Alors moi je vais revenir sur Karim Benzema. Alors c'est vrai que c'est en train de fleurir sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Karim Benzema qui était l'invité de Canal+ ce soir. Vous savez qu'il y a un reportage également qui a été fait autour de lui. Alors il s'est expliqué, Karim Benzema, sur sa situation en équipe de France, alors au Real Madrid, etc. Moi c'est surtout sur cette fameuse histoire avec Didier Deschamps sur laquelle j'aimerais revenir. Et j'aimerais surtout lancer un appel, si on peut, à Didier Deschamps. Didier, vas-y, sois clair, qu'on n'en parle plus de cette histoire. Parle clairement et une fois pour toutes du cas Karim Benzema et dit les choses telles qu'elles sont. Alors il le dit, Karim Benzema, tout à l'heure, il en veut, je cite bien sûr, à Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, finalement, on n'a jamais eu une explication claire avec lui. Moi, je dis pas qu'il faut que Didier Deschamps appelle Karim Benzema en équipe de France, mais qu'il s'appelle, il avec un S, hein, c'est-à-dire les deux qui s'appellent, qu'ils aient une conversation. Je sais pas si c'est à Noël Le Graët, le président de la Fédé, d'arranger ça, lui qui avait pris parti à un moment donné également, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette relation entre Karim Benzema et Didier Deschamps, que ça dure depuis des mois et que finalement, à chaque fois que Didier Deschamps est interrogé sur le sujet, il botte en touche, il n'est pas très clair, il dit que c'est pour des raisons qui sont sportives, puis c'est pas sportif, et puis on le titille, et il ne va pas revenir là-dessus. Là, je sais pas si, et je pense que ça laisse pas, je sais pas, c'est très certainement, c'est très clair. Le timing est très bon. Karim Benzema a profité de la trêve internationale, d'un moment où Didier Deschamps sera interrogé de façon immédiate, c'est-à-dire dès demain sur cette question. Et là, Deschamps, il pourra pas esquiver. Il a esquivé d'ailleurs aucune des questions qui lui a été posées. Karim Benzema aujourd'hui. Moi, je ne veux même pas parler d'histoire de fond, etc. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, mais juste Didier Deschamps, pour qu'on n'en parle plus de cette histoire. Quand on posera la question, Didier, vas-y, réponds, qu'on n'en parle plus. C'est vrai que ce qui est toujours emmerdant avec cette histoire de Karim Benzema en équipe de France, c'est les non-dits. C'est les non-dits. Mais c'est des non-dits, et c'est que finalement tout le monde en vient à parler à la place des deux intéressés. Les non-dits laissent plein de vide et laissent plein de place à tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, enfin moi je suis pas comme toi, je dis que ça ne peut pas être sur le plan sportif. On va être honnête. Aujourd'hui, si tu sélectionnes, je sais pas moi, Giroud, Lacazette, peu importe devant. Sportivement, tu sélectionnes Karim Benzema. On va être honnête. Enfin voilà, le garçon, il a pas de pied gauche quoi. Il a fait quand même de belles choses. Voilà. Moi, je pense. C'est que moi, parce que je suis pas Didier Deschamps et c'est lui, mais je pense que ça se joue sur un problème. Il veut pas l'avoir dans son groupe parce qu'il pense que ça va poser un problème sur l'état d'esprit du groupe. Je pense que c'est ça. Mais à un moment donné, si c'est ça, il a qu'à le dire. Je pense même qu'il a un peu quelques rancunes sur une certaine communication de Karim Benzema à son égard. Voilà, je pense qu'il a un peu de rancœur vis-à-vis de ça. Mais à un moment donné, je pense que le sélectionneur a tout intérêt à dire la vérité. Mais attends, dire moi Karim Benzema, je pense que pour mon groupe, pour l'état d'esprit, la vie de mon groupe, ce n'est pas le top. Mais je vais dire sportivement, je pourrais le prendre, mais sans ça, je vais pas envie de le prendre. Au moins, c'est réglé. Je ne laisse pas la place à d'autres choses qui sont bien plus graves. Je discute même pas le fait que Didier Deschamps a raison ou il est tort, mais simplement qu'il ait une explication qui soit claire. De toute manière, personne ne pourra dire s'il a raison ou tort. Et d'ailleurs, Benzema le dit lui-même. Moi, je pense que tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, je serai pas rappelé en équipe de France. Il le dit lui-même. Je pense que c'est pas pour des raisons sportives, parce que je suis au Real Madrid et que les choses se sont bien passées ces dernières saisons. Et ben dans ce cas-là, que Deschamps l'explique clairement une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Et c'est même bizarre que Didier Deschamps ne se soit pas débarrassé de ça en étant beaucoup plus clair et concis et précis depuis toujours quoi. Daniel. Ça, on en a parlé pas mal de temps, de ton avis précisément sur cette question. Est-ce qu'il doit être clair ou pas? Ça, oui, je pense qu'il aurait dû l'être depuis longtemps. Et je l'ai dit 1000 fois. Il devait s'exprimer avant que la situation s'enlise comme elle est en train de s'enliser. Et surtout, ne débouche sur ce qui est en train de se passer, à savoir une offensive de communication déroutante de la part du clan Benzema, avec ce qui s'est passé par exemple ce soir au CFC, où le doc qui a été produit en grande pompe, toujours sur Canal, et qui est en train de passer aujourd'hui, avec pas mal de gens qui se sont exprimés, des gens qui assurément sont en train de planter un couteau dans le dos de Deschamps, en s'exprimant de cette façon-là. Forcément, ça veut dire qu'ils sont contre Deschamps. Donc aujourd'hui, si dans un premier temps, je le répète, moi j'étais pour que Deschamps soit clair, comme ça il se serait évité tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, à sa place,
En revanche, aujourd'hui, je t'assure que je l'aurais. Et pourtant, tout le monde sait à quel point moi je ne défends ni l'un ni l'autre dans cette histoire. Je suis ni pro ni anti Benzema et ni pro ni anti Deschamps. Moi, j'observe et je critique et librement. Contrairement, et vu ce que je vois en ce moment, contrairement à beaucoup de monde au niveau de la liberté. Bref, moi, si je suis Deschamps aujourd'hui, je t'assure que je l'ai tellement mauvaise que, alors, j'explique vraiment plus rien du tout. Parce que là, vraiment, moi, à sa place, là, je suis super en colère. Je vois Zidane prendre parti à ce point. Après le reportage de ce soir. Ah ouais, moi là je l'ai super mauvaise. Moi je pense qu'il peut là, même pas. Non seulement. Tu penses pas qu'il a trop laissé traîner justement? Il s'est enfermé dans un truc. Il s'est enfermé dans un truc. En disant dès le départ que c'était que sportivement ça jouait sur le plan sportif. Il s'est enfermé dans quelque chose. Ça je l'ai dit 1000 fois chez Dugas partout. Il aurait dû clarifier la situation. À partir du moment où il ne l'a pas fait, on peut considérer que ça c'est une erreur et je pense ça. Mais que là la situation, vu ce qui est en train de se passer là maintenant. Putain, moi, je l'ai tellement mauvaise que je t'assure que non seulement je ne dis rien, mais à la question des journalistes, je t'assure que je les envoie chier. Je réponds juste, c'est mon choix, je suis le sélectionneur et je n'ai pas besoin de lui en équipe de France. Voilà, je fais exactement ce qu'on fait en d'autres temps très énervé, des Passarella avec Redondo et tout, parce que des mecs qui ont écarté des vedettes, il y en a 1000. Ça n'a pas fait, excusez-moi, mais ça n'a pas fait les affaires d'État que c'est en train de faire ici. Je sais pas si peut-être parce que ça nous concerne pas. Ça dépend qui, Daniel. Non. Ça dépend qui. Romario, ça fait affaire d'État en 98. Non, il y a des affaires, il y a des joueurs qui ont été écartés, ça a fait affaire d'État. Alors après, ce qui a donné raison parfois au sélectionneur, c'est le fait qu'il gagne derrière. Nico, quand je te parle d'affaires d'État, je te parle d'affaires d'État au sens strict. Ou des politiques s'en mêlent. Tu vois, je te parle pas parce que Redondo, Romario, Ginola, Cantona et tout, ça a été écarté. Là, aujourd'hui, tu vas quand même pas me dire que tu n'es pas lucide sur ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, si t'es pas dans le camp, en fait, tu n'as même pas le droit d'être neutre. Parce que moi, j'estime être complètement neutre. Si, tu as le droit d'être neutre. Moi, c'est pareil. Alors, moi, en tout cas, je suis neutre. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans le camp, si tu n'es pas dans le camp de ceux qui disent que Benzema doit revenir en équipe de France, tu es dans ce que Benzema a appelé la partie raciste du pays. Non, alors attends, ça, tu ne peux pas le nier. Ça, tu ne peux pas le nier. C'est une vérité. À partir du moment où le sélectionneur n'a pas un discours qui est clair sur la question, ça laisse des portes ouvertes. Ça laisse des portes ouvertes et ça laisse l'interprétation, mais sans même rentrer là-dedans. C'est-à-dire, comment ça laisse des portes ouvertes? C'est-à-dire de la place pour que les gens, pour que certains. Ça veut dire que le mec est pas libre de son choix sans qu'on doute de sa probité sur la question. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Ça veut dire qu'il n'a pas d'argument et ça veut dire qu'il répond jamais à la question. Son argument, attends, franchement, ça m'emmerde de faire l'avocat de Deschamps, mais son argument, ça peut être tout simplement de dire qu'à un moment, il y a une affaire qui est toujours en cours. Mais Daniel, tu vois, c'est exactement ce que je reproche à Deschamps, c'est qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui va répondre à sa place. C'est que c'est toujours pareil, on est tous dans l'interprétation avec ça. Il peut très bien te dire que aujourd'hui il ne le prend pas parce qu'il y a une affaire qui est toujours en cours, mais il ne le fait pas. Et qu'il lui en veut. Mais il ne le fait pas. Non mais très bien, ça, je te dis que j'étais d'accord avec ça. Et que de toute façon, vu les propos de Benzema à l'encontre du sélectionneur, rien que pour ça, il ne le prend pas. Oui, ensuite, tu oublies également le nombre de, comment dire, d'interventions sur les réseaux sociaux de Benzema pour critiquer des gens de l'équipe de France et le sélectionneur. C'est pour ça que je parlais de la com de Benzema. C'est anodin, ça. Attends, est-ce que toi tu dis il faut qu'il le dise? Et s'il n'a pas envie de le dire, est-ce que toi, Nico Villas ou n'importe qui, vous devez être obligé de dire à Deschamps clarifie? S'il n'a pas envie d'être clarifié, s'il n'a pas envie de clarifier, toi tu dis ça ouvre les portes à ceux qui disent qu'il est raciste. Non, j'ai jamais dit ça. Moi je vais t'expliquer. Mais j'ai jamais dit ça. Elle me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Moi j'ai jamais dit ça. Vous avez dit il y a des portes qui sont ouvertes. Mais c'est pas forcément lieu à ça. On te dit qu'après. Alors quel genre de porte? Si je peux expliquer quelque chose, c'est que à partir du moment où Didier Deschamps, dès le départ, te dit que sportivement, et c'est sur le plan sportif que sa décision se fait, Karim Benzema, pour lui, n'a pas sa place en équipe de France. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit que c'était sur le plan sportif. Il a dit que c'était sur le plan sportif. J'ai pas entendu ça non plus, moi. Au départ, c'est ce qu'il dit. Il n'a jamais été clair. Le problème est là. Au départ, c'est ce qu'il dit. Je vais finir. Est-ce qu'il a besoin d'être clair? Je vais finir. Dans ce cas-là, il s'expose à ce qu'il y a. Si on peut aller au bout d'un raisonnement, messieurs. Non, mais il s'expose aux campagnes de com, mais il s'expose pas à ce qu'on dise qu'il a cédé à une partie raciste de la France, bordel de merde. Daniel, non, c'est pas ce qu'on dit. Si je peux aller au bout de mon raisonnement, je vais t'expliquer ce qu'on dit. C'est qu'à un moment donné, quand il commence comme ça, lui, il s'enferme dans quelque chose. Et quand il s'enferme dans quelque chose, il laisse tout un panel de possibilités, pas pour nous, c'est pas nous qui le disons, mais pour des gens qui ont envie de le dire, au lieu dès le départ de dire... Est-ce qu'on doit céder à ces gens-là? Je te dis pas ça, je te dis que dès le départ, s'il dit, et là je suis d'accord, et moi je pense
Et moi, je pense que dès le départ, j'aurais dit parce qu'effectivement, il y a une affaire, parce que cette Pierre, affaire, mais tu peux effectivement. pas céder à ça. Mais bien sûr tu que peux pas tu peux céder le au faire dès le chantage départ. des réseaux Mais sociaux. quand t'es sélectionneur, t'as le droit de Alors, dire Pierre, moi, il y a un joueur, je vais je pense t'expliquer qu'il est quelque mauvais chose. pour mon état d'esprit au niveau du groupe. Mais Je le le mec, pense, il like des vrai trucs ou pas vrai, c'est ce que anti-joueurs je pense. et il like des trucs anti-Deschamps, bordel. Mais je Oh, sais, mais ça, pourquoi ça, personne c'est ne pour fait ça que- allusion à ça? C'est pour ça que Le dès mec, le il va. départ, je te dis que la communication de Benzema est pas bonne et que peut-être Didier Deschamps en veut pour ça. Mais il a qu'à le dire. Pierre, est-ce que tu trouves normal? Ce mec-là a été 1 heure sur le plateau de l'émission foot qui est la plus écoutée en France. Il n'y a pas une personne, pas une sur ce putain de plateau qui a été lui dire est-ce que tu regrettes ou pas tous tes likes sur les réseaux sociaux anti-Giroud ou anti-Deschamps? Et bien sûr qu'ils lui ont pas dit, puisque sinon. Mais est-ce que c'est normal? Non, je te dis pas que c'est Non, mais on est pas là pour normal. faire le procès Je te dis pas que c'est des normal. Eugène. Je te dis que sinon il y va pas sur ce Est-ce plateau. que tu es tout d'accord avec simplement. moi? Est-ce que tu es On d'accord sait avec comment ça moi marche. pour dire qu'aujourd'hui, toute personne qui ne s'exprime pas en faveur de Benzema en équipe de France est traitée de facho dans ce pays? Ah, peut-être qu'elle l'est traitée de facho, mais par contre, ça ne veut pas Alors, dire est-ce qu'elle que tu l'est estimes, réellement. est-ce que tu trouves normal que moi, Et pas par tout le monde. Tu Il y sais, a des est-ce gens que qui tu sont sais- intelligents et qui sont assez lucides pour est-ce que tu analyser. sais, est-ce que tu sais, pas ni dans un sens et ni faire dans la l'autre. différence. attends, et faire la différence. les gars, vous n'êtes pas à ma place. Alors, puisque tout le monde fait des petits cas perso, est-ce que tu trouves normal que moi, qui ne prends pas parti sur ce truc-là, justement, alors tu sais le nombre de gens qui se retirent de Twitter parce que la dernière en date, c'est Laurence Boccolini, il y avait eu Michel Simès et tout, des gens qui ont beaucoup de followers. Moi, j'en ai plus que ces gens-là. Est-ce que tu sais combien il y en a qui se retirent de Twitter à force de recevoir Parce des qu'ils en ont marre insultes et des d'être insultes. traités de ça? Ah, j'imagine beaucoup. Voilà. J'imagine beaucoup. Est-ce que je sais pas si un jour, parce que je sais pas trop comment on fait, je suis pas très fort en technique, mais est-ce que tu trouves normal que moi, à longueur de journée, je sois traité de facho par des gens qui Non. disent tu ne veux pas que Benzema revienne, Bien- alors bien qu'en sûr que plus non. moi j'ai jamais dit que je voulais pas que Benzema revienne, hein. Parce que moi j'ai entendu les expressions Scottie Pippen pour Cristiano Ronaldo, c'est moi qui l'ai inventé, c'est repris maintenant partout, que Benzema était le meilleur de nos attaquants, j'ai dû le dire dès 2011, 2012 dans plein de papiers qui sont faciles à retrouver, mais aujourd'hui, parce que je dis il y a une affaire en cours, Valbuena semble être le coupable de toute cette affaire-là. À lui, on ne lui donne jamais rien, lui. Lui, il est traité comme un moins que rien partout. Dire ça ou dire que peut-être Deschamps on a un peu ras le cul de ce qu'il a dit, t'as cédé une partie raciste de la France, que ça lui plaise pas et tout. Moi, je suis continuellement, du matin au soir, à cause de ça, traité de Insulté facho. pour ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, moi, je vais te Est-ce répondre. que tu trouves ça Non, mais normal, je vois Nico? pas le rapport. Je vais Mais te je vois pas le répondre. rapport. Non, Mais je vais te comment tu répondre peux à pas voir le ta rapport? question. Dans quel monde tu vis? Non, mais Non, je vois mais pas le Nico, rapport avec excuse-moi, le débat dans qu'on est quel en train monde d'avoir. tu vis? Non, mais Daniel, Est-ce que tu penses que le débat est sain? Est-ce que tu penses que le débat est sain? Daniel, alors moi je vais te sortir un truc, puisqu'on est dans l'optique car perso comme tu dis, est-ce que tu trouves normal, parce que moi j'ai été supporter du Portugal à l'Euro, qu'il y ait des fachos qui m'envoient des messages? Bien sûr que non. Est-ce que tu trouves normal que je reçoive des menaces de Bien mort, sûr que non. que des personnes de ma famille reçoivent des menaces de mort? Bien Est-ce sûr que que c'est non. normal? Bah voilà. Ah oui. ça- eh ben, Non, mais moi, je te il y a des- réponds. mais Moi, je te réponds, moi. Il y a des trous Et du moi, cul. je te mais réponds. c'est pas Est-ce que normal. toi, toi, Mais tu moi m'as je pas fais encore pas des répondu. généralités pour Non, autant. mais moi, tu m'as pas Daniel, encore il y a des trous répondu. du cul partout. Il y en a sur Twitter, dans la vie, des gens qui votent, des La gens grande machin. différence, c'est que toi, tu m'as pas encore répondu. Mais bien sûr que non, c'est pas normal. Bien sûr que non, c'est pas normal. Mais des cons, il y en a partout. Est-ce que Derrière tu son trouves, petit est-ce que écran. tu Et penses d'insulter les gens, est-ce c'est que tu facile. penses que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, alors que dans le même temps, cette partie soi-disant partie Non, raciste de la bien sûr, France c'est pas normal. militait pour que Ben Arfa revienne en équipe de France. Non, mais c'est pas. Quand tu regardes la liste des Français préférés des Français, tu veux savoir le nombre de mecs d'origine, même de 2 ou 3 générations étrangères qui sont cités. Ouais, enfin, tu regardes les résultats des élections, force est de constater que les idées extrémistes aussi, elles progressent dans notre pays. Ça, c'est indéniable. Hein. Oui, 20%, ouais. Ouais, bah écoute, oui, mais malheureusement, ça augmente. Hein. Donc c'est qu'il y a un Alors, moi, problème moi, aussi. pour répondre à Et il y a ta beaucoup de gens question, qui votent Daniel, pas. et Est-ce qui que tu pensent. crois que c'est à cause de ça que Benzema est pas en équipe de Mais France? c'est pas ce que je suis en Alors train que de dans dire. le même temps, Non, Ben mais bien sûr Arfa que non, était mais demandé bien par sûr tout que le non. monde. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Est-ce que Alors, est-ce qu'on répond à la question de Daniel? Par contre, il y a un fait aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de choses qui circulent et qui sont des choses qui sont nauséabondes aussi et qui concernent parfois Karim Benzema ou d'autres joueurs de l'équipe de France. Mais Voilà. Et est-ce que tu crois on de connaît, l'excuse Daniel, soi-disant le problème- parce que la Poste a fait parvenir des courriers à Noël Le Graët, des courriers qui sont évidemment absolument honteux? Oui. Est-ce que tu crois vraiment, est-ce qu'il y a des gens assez naïfs pour croire que Deschamps et Le Graët, parce qu'ils ont reçu ces tonnes de lettres, je sais pas combien il y en a eu, il n'a pas été pris en équipe de France à cause de ça? Non. Mais c'est une blague. Non. ou quoi Pierre, vas-y. Moi, Non, parce qu'il y a plein de gens qui vérifient ça. Si je peux te répondre sur ta question, je ne trouve pas ça normal qu'il y ait 5, 10, 15, 20 ou 30 000 personnes qui t'insultent sur Twitter parce que tu donnes un avis. Et qui t'insultent de facho parce que tu peux avoir un avis sur la sélection ou non de Karim Benzema. En l'occurrence, même pas sur, Et même sur pas, ça. et Bon, même bon, pas. bon. Mais voilà, je trouve ça très anormal. Ouais. Mais en même temps, alors je sais que Ça fausse tout le débat. je sais que c'est Tu ne dur peux à plus parler. supporter sûrement et que ça fait pas plaisir quand tu lis les tweets et encore tu les lis Ah pas. non, mais pas moi, tous. franchement, je vais suis jusqu'au bout, Daniel. totalement blindé. Je Mais ne voilà, suis donc, même plus pour atteint par raison tout de ça. plus, tu vois, mais donc, en même temps, même si c'est beaucoup pour une seule personne de recevoir, je sais pas, 5 000 ou 10 000 tweets d'une personne assez débile pour traiter quelqu'un de facho quand ça ne concerne
concerne pas ce sujet-là. D'ailleurs, à ce sujet, je suis totalement soutenu, et que les mecs sachent, parce qu'ils croient que je suis totalement étranger, hein, je suis à 100% soutenu là-dessus par Karim Jaziri, qui est le grand agent de Karim Benzema, qui me l'a dit 1000 fois. Mais bon. Vas-y, fini. Je suis par contre persuadé que Twitter ou d'autres réseaux sociaux, on va pas mettre que Twitter là-dedans, mais d'autres réseaux sociaux sont une concentration de ces gens-là. Ça, c'est sûr. Et c'est une vitrine pour exister. Et sinon, ils n'existent pas. Et qu'à côté de ça, tu as peut-être des centaines de milliers ou même des millions, puisque le foot est très populaire en France, qui pensent assez intelligemment et lucidement que ce n'est pas une question de fascisme ou de racisme. Sauf que le problème, Pierre, c'est qu'en dehors de ça, et si tu mets la twittosphère à part, qui commande quand même beaucoup des opinions des médias aujourd'hui, et malheureusement, sauf, oui, mais moi je suis dans un média, et moi, c'est intelligent de pas laisser guider par ça. Ouais, mais alors, tu vois, j'estime avec peut-être un petit peu trop de prétention, justement, mettre tout ça à l'écart. Mais tous ne le font pas. Mais le problème, c'est que c'est pas tant ça. Le problème, c'est que Benzema a relayé ça. Le problème, c'est qu'un chanteur a très forte notoriété comme Booba a relayé ça, et que ça rentre dans la tête des gens, et que ça c'est dangereux, parce qu'on est un pays où le footballeur idole il s'appelle Zinedine Zidane. Ça rentre dans certaines têtes, Daniel. Oui, mais le problème c'est que c'est dangereux, parce que c'est fait par des gens à très forte notoriété. Oui, secondes, messieurs, c'est terminé en Grèce entre la Grèce et la Croatie. Barrage retour, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 de Benoît. Ouais, la Croatie est qualifiée pour le mondial, 28e pays qualifié, 0-0, pas un match spectaculaire au Pirée, et mauvaise nouvelle pour les supporters de l'OM, il faudra surveiller l'état de santé de Kostas Mitroglou. Il est sorti à la 78e, apparemment des douleurs au dos. La Grèce qui a inventé la démocratie. L'attaquant de l'OM. Merci beaucoup, Benoît. Salut, monsieur. Donc, voilà, la Grèce quand même, la Suisse à la Coupe du Monde. L'idée est quand même exprimée par. Je t'en fous de la Croatie qui est qualifiée, Daniel. Félicitations. Par Benzema en personne, je le répète, par ses amis, par son agent. Tu vois, ce genre de choses-là, c'est quand même véhiculé. Et je trouve, mais ça fait un tort terrible à un pays qui déjà ne va pas mal sur ce plan-là. Mais ça fait peut-être même un tort à Karim Benzema. Peut-être que l'affaire se serait plus vite arrangée entre lui et le sélectionneur s'il avait pas dit ce type de communication. Et surtout s'il n'avait pas placé le débat là-dessus, parce que la France n'a pas besoin de ça, déjà qu'elle est très mal en point sur ce côté-là. Son orgueil et sa fierté aussi, et je pense que ça a pas en faveur de Karim Benzema. Et d'ailleurs, dernier mot sur cette fameuse soi-disant, comme il dit, partie de racisme. Mais attends, mais qui existe, comme tu dis, il y a bien sûr, les élections, il y a malheureusement des racistes en France. Mais elle n'existait pas avant 2015, cette partie-là, parce qu'avant il était pris. Malheureusement aussi. Avant il était pris. Il y a d'autres joueurs qui ont fréquenté l'équipe de France, des verts, des jaunes, des bleus, des gris, des noirs, des marrons, des tout et n'importe quoi. Mais le débat. Et quand il donne une interview aux Inrock, c'est pas politisé. Accueillons Thomas, supporter des Bleus. Donc c'est un choix qui est fait de leur part. Daniel. On va donner la parole à nos auditeurs. On accueille Thomas. Salut Thomas. Salut Nico, salut Daniel, salut Pierre. Bon, calme-nous tout ça là, Thomas. Salut Thomas. Mais on n'est pas du tout énervé. On discute, c'est un débat. Daniel, laisse-moi parler, puis après tu auras tout le reste de l'émission pour parler. Alors moi je veux vous dire, je suis surtout de l'avis de Daniel là ce soir, et Pierre et Nico, je vous trouve quand même très naïfs. Quand vous dites que Deschamps doit s'expliquer, que Deschamps a rien dit, mais attendez, Deschamps il le prend pas. Il n'y a pas à chercher plus loin que le bout de votre nez. Deschamps, il le prend pas, point barre. Quand Jacquet, il prend pas Cantona, est-ce qu'on en fait tout un point T'es plus dans la même société, t'es plus dans le même modèle de football aujourd'hui. T'as une médiatisation beaucoup plus importante aujourd'hui. Et sur un cas comme Karim Benzema, qui est l'attaquant du Real Madrid, etc., t'es obligé de donner un argument. Parce que Cantona, c'était l'attaquant de tripouiller les oies, peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que t'étais pas dans la même. Tu faisais une conférence de presse à l'époque, et basta, t'avais un journal écrit et t'avais une radio. Tu vois ce que j'exagère le trait exprès. Bien sûr. Eh ben Pierre, moi je te renvoie à la conférence de presse de Deschamps quand il dit actuellement les conditions ne sont pas réunies pour que Karim Benzema soit en équipe de France. Point. Il y a une affaire judiciaire. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier là, parce que Benzema il se fait passer pour une victime depuis 1 an. La victime numéro 1, c'est Mathieu Valbuena quand même, parce que ça lui a flingué la fin de carrière. Et ensuite, deuxième chose, les gens qui disent que Deschamps est raciste. Moi, non, c'est pas ça. Alors Thomas, parce que comme il faut être méga précis sur les mots, même Benzema a dit non, je ne le crois pas. Point. Il a cédé à une partie raciste de la France. Soyons extrêmement précis, parce que sinon après on se le fait reprocher. Donc moi je trouve que moi permets-moi 2 secondes. Moi je trouve que c'est pire de dire il a pas cédé à une partie, parce que ça veut dire qu'en fait t'es carrément une lopette qui cède tes opinions à celles des autres. C'est carrément encore pire. Pour moi c'est pire. Pour moi c'est pire. Parce que c'est méprisant et tout. Faut pas. Attendez, on parle quand même de ah non, Lopette, c'est hyper péjoratif, je te jure que c'est vrai. Ben non, une Lopette, c'est un mec qui est pas courageux. Oui, mais il y a une vraie connotation pas bonne. Ah non, c'est pas ça. Lopetegui, vous voulez dire, c'est ça? Non, Vas-y, Thomas. Ouais, et je voulais vous dire,
On n'entend pas beaucoup Karim Benzema avoir remercié Didier Deschamps de lui avoir gardé sa confiance en 2015-2016 quand Benzema il mettait plus un pied devant l'autre et qu'il mettait plus un but. Il le dit justement. Il l'a dit ce soir. Il a dit moi ce que j'ai pas compris c'est que attends, c'est qu'il dit ce soir moi ce que j'ai pas compris c'est pour ça qu'il m'a déçu, c'est qu'il m'a défendu quand ça allait pas et là j'ai pas eu d'explication. Voilà, c'est ce qu'explique Benzema. Karim Benzema il confond le terrain judiciaire, le terrain extrasportif et le terrain sportif. Deschamps n'a jamais dit que Benzema était un mauvais joueur. Deschamps n'a jamais dit que Benzema était un mauvais attaquant. Deschamps et Le Gret, ils ont juste dit, dans les conditions actuelles du fait de l'affaire Benzema-Valbuena et de ce qui s'est passé à Clairefontaine, faut pas oublier que ça s'est passé à Clairefontaine. Benzema n'est pas sélectionnable. Oui, mais les conditions, Thomas, les conditions actuelles à l'époque où il dit ça, elles sont plus les mêmes aujourd'hui. On est d'accord. Il parle pas, mais il y a peut-être aussi des joueurs qui ont dit à Deschamps. Et des joueurs qui ont l'oreille de Deschamps, qui ont dit à Deschamps, nous on veut plus de Karim en équipe de France. Ça vous vient pas à l'esprit ça? Ah si, Thomas, si tu as bien écouté, j'ai dit expressément tout à l'heure que peut-être que Didier Deschamps avait intérêt à dire justement que pour lui, pour l'état d'esprit de son groupe, c'était mauvais de prendre Karim Benzema, justement d'être très clair là-dessus. Merci moi, Thomas de nous avoir appelé, il faut qu'on garde du temps pour l'avis tranché de Daniel Riolo, ce sera juste après ça.